Jérôme Samin a décroché l'or en 2014 au championnat de Belgique de World Skills en maçonnerie décorative. Il part ensuite en 2015 au Brésil pour représenter notre pays au championnat du monde. Aujourd'hui, il garde de ces rencontres le souvenir d'une expérience humaine inoubliable. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue à Culture in Vivo. Merci. Du coup, Damien, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, on a un centre de biotechnologie, donc on reçoit des demandeurs d'emploi qui veulent travailler dans le milieu pharmaceutique et on donne des animations scolaires pour permettre aux élèves de découvrir le métier de technicien de labo. Chez Culture in Vivo, on plonge les élèves dans les conditions réelles du technicien de laboratoire. Une immersion totale dans un laboratoire professionnel pour comprendre mieux le monde qui nous entoure. Le tout de manière ludique avec des manipulations, expériences et observations très variées. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Damien? Alors, on va faire un antibiogramme. Donc, tu vas tester 4 antibiotiques différents sur une souche de bactéries que je t'ai apportée. Donc ces bonbons ici, c'est ça? Oui, c'est ça, sauf que c'est pas des bonbons, c'est des antibiotiques. Et non, Jérôme, mais on te comprend car qui n'aime pas les bonbons? Au point même parfois d'y prendre son bain. Ou bien de les manger en pizza. Quoi qu'il en soit, à moins d'avoir des goûts d'une autre planète, les antibiotiques ne sont pas des bonbons. Et ça, tout le monde le sait. Comment on procède à l'expérience? Alors, la première chose que tu vas faire, c'est allumer le bec bunsen. Pourquoi? Tu sais ce qui fait l'air chaud par rapport à l'air froid? Il monte. Tout à fait. Tu vas avoir un courant d'air vers le haut et d'éviter que les bactéries qui sont dans les environs ne viennent tomber et contaminer ton travail. Ce que tu vas faire maintenant, c'est tu vas utiliser ta pipette, tu vas prendre une pointe, tu peux prélever tes bactéries, c'est parfait, et tu les mets en plein centre. D'accord. Maintenant, tu peux prendre ta petite pince, Oui. c'est elle qui va te permettre de distribuer les antibiotiques. C'est parfait, on va reprendre tes résultats. Ce que je vais faire, c'est que on va les faire pousser pendant une nuit. Donc ici, pour pas te faire attendre une nuit, je te les ai déjà préparés. Et donc voilà les résultats. D'accord. Alors je sais pas ce que tu observes. On voit un film de bactéries avec une auréole autour de certaines antibiotiques. Ce que tu vois, l'espèce de tapis que tu observes, c'est les bactéries que tu as déposées mais qui se sont multipliées. D'accord. Donc comme elles se multiplient, elles deviennent visibles à l'œil nu. Sauf qu'évidemment, autour des antibiotiques efficaces, c'est les bactéries qui sont mortes. Si elles sont mortes, elles ne peuvent pas se multiplier. Et si elles ne se multiplient pas, elles ne deviennent pas visibles à l'œil nu. Ça veut dire qu'il faut faire attention avec les antibiotiques. Quand on les utilise trop souvent, eh bien, les bactéries peuvent avoir des mutations qui les rendent résistantes, comme ici. On voit qu'elle est devenue résistante à la pénicilline. Qu'est-ce que ça va m'apporter, cette expérience? Si on n'arrive pas à soigner avec un antibiotique déterminé, on peut faire un test du genre pour voir quel est l'antibiotique le plus efficace et pour, par exemple, te donner un traitement approprié qui va vraiment éliminer ta bactérie pathogène. Rester en bonne santé, c'est l'assurance de pouvoir continuer de travailler. Malheureusement, aucun métier n'est à l'abri des maladies. Donc, Jérôme, si un jour tu dois prendre des antibiotiques, suis bien les conseils de ton médecin.